Salut tout le monde, c'est Florian de Studio CRBN. Je vous accueille aujourd'hui pour ma première vidéo tutoriel sur YouTube, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Et aujourd'hui je vais vous parler de Photoshop et de toutes les techniques que j'utilise pour supprimer les défauts dans mes photos et pour enlever un petit peu tout ce qu'on a envie de cacher grâce à Photoshop. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec la première image, on la duplique pour garder une trace de ce qu'on fait, et ensuite on va aller prendre l'outil correcteur localisé. Le raccourci c'est J. Ensuite, si on maintient CTRL plus ALT sur un Mac, on va régler la taille de notre pinceau, qu'on va ensuite appliquer là où on veut effacer les défauts. Ça marche sur une façade, ça marche sur une peau avec des boutons, ça marche un peu partout. C'est vraiment super facile et en général, ça fait du super bon travail. Ensuite, très utile, le raccourci, on appuie sur V pour revenir à notre outil de déplacement, l'outil de base. On passe à l'image suivante, donc là on va s'attaquer à la petite prise qui est sur notre mur bleu. On va dupliquer notre image de base pour garder une trace et on va venir sélectionner l'outil rectangle. Raccourci c'est M, on sélectionne notre prise et ensuite là, ce qu'on va aller chercher c'est dans le menu édition. Et on va sélectionner le remplissage d'après le contenu. Donc là, Photoshop va automatiquement détecter un contenu qui pourrait s'appliquer à notre sélection. Je vais quand même supprimer un petit peu tout ce qu'il y a en dessous parce que le bleu n'est pas tout à fait le même, juste pour être sûr. Mais on voit déjà dans la petite fenêtre d'aperçu qui est ici à droite que le résultat va être absolument parfait. On n'a plus qu'à cliquer sur OK et voilà. On continue avec une autre méthode pour la prise du fond. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on va utiliser l'outil qui s'appelle le tampon de duplication. Donc le raccourci c'est S, on clique dessus et pour dupliquer, on va avoir besoin de lui trouver une source. Donc là on maintient Option ou Alt et on vient cliquer sur la source. Et ensuite la duplication va se faire en fonction de l'endroit où on a choisi de cliquer. Voilà, c'est hyper facile encore une fois. Autre image pour une autre méthode, donc cette fois-ci on va utiliser l'outil pièce. C'est un outil qui est très utile. Et on va venir avec cet outil pièce sur notre petit bouet jaune par exemple pour détourer le tour. Et ensuite on va tout simplement cliquer et glisser vers l'endroit qu'on veut dupliquer. Donc il faut bien prendre toute la bouée pour rien oublier. Ce qui est important quand on utilise l'outil pièce, c'est forcément de cliquer vers une zone qui ressemble à celle de base. Donc là c'est très facile puisqu'il s'agit de la mer. Juste pour revenir un petit peu en arrière, je vais supprimer ce calque et vous montrer que comme tout à l'heure, on aurait pu aussi utiliser l'outil tampon de duplication. En fait, on a plein d'outils à notre disposition, c'est à nous de faire le choix de celui qui pourra marcher le mieux selon telle ou telle situation. Dernière image où on va supprimer cette petite poutre de bois qui dépasse du plafond. Donc on va dupliquer notre calque comme d'habitude et ensuite sélectionner l'outil lasso polygonal. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de sélectionner une zone de travail qui va en fait nous faciliter la tâche pour la suite des étapes. L'étape d'après, c'est l'outil dégradé, l'outil gradient. Donc on va cliquer sur G et ensuite on va venir sélectionner avec notre petite pipette les couleurs qui vont constituer le point de départ et le point d'arrivée de notre dégradé en fait. Donc là on se sert des couleurs qui existent actuellement sur notre plafond, du blanc très clair au blanc un peu plus foncé, pour ensuite venir repeindre le plafond réaliste. On n'oublie pas de mettre bien sûr l'opacité à 100% et de décocher la transparence. Et voilà le résultat, c'est vraiment super réaliste. On a exactement les mêmes couleurs que ce qui existe sur le plafond. On a une toute petite démarcation sur la gauche, mais on va s'en occuper avec un calque. Donc là je viens de mettre un masque de fusion par-dessus mon calque blanc et je vérifie d'être sur le noir et avec ma brush je viens tout simplement effacer tout doucement cette petite démarcation pour vraiment bien fondre le travail qu'on vient de faire sur la photo existante. On va refaire exactement le même procédé pour la partie basse de la poutre. On reprend notre outil dégradé, on va tout simplement changer les couleurs et remettre le dégradé par-dessus.
idem, on efface les petits côtés pour vraiment fondre le travail et pour qu'on s'aperçoive de rien. Voilà, c'est la fin de la première vidéo tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et il y en aura plein d'autres qui vont venir. Donc à bientôt. Bye.